mais qui je vois? Audrey Govou de DPD France. Ouais. Évidemment qu'on allait se voir, Audrey. Enfin. Évidemment. On se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais moi j'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, parce qu'on a tellement échangé. Audrey Govou, moi pour resituer, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes responsable des partenariats projet e-commerce pour DPD France. Vous êtes madame e-commerce en fait. On essaye en tout cas. Non, on n'essaye pas, ça marche. Oui, Bah, ça on fonctionne essaye. bien. Projet e-commerce. Alors moi, e-commerce, ça m'intéresse. Vous imaginez? J'ai parlé de tous les sujets pendant ces 3 jours. Paris Retail Week, sur le ring de Neo 26, 4e round, tous les sujets. On a parlé RSE, décarbonation, on a eu beaucoup de sujets sur les emballages. Et finalement, c'est la dernière interview et on va parler e-commerce. Ouais. Voilà. Et moi, je suis ravi de le faire avec vous à plusieurs titres. Déjà, je vais vous dire ce que je pense de vous. Par rapport à ce que vous faites, très sincèrement, moi je considère que je travaille beaucoup avec DPD France, avec mes clients notamment, et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est en train de changer, notamment grâce au Ring. Si vous représentez une entreprise qui communique peu, mais très peu en extérieur. Alors vos clients le font, etc. On a tous reçu un colis DPD, ça se passe bien, mais bon, c'est pas suffisant. Et si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez certainement pris conscience de tout ça. Mais s'il y en a une qui représente l'entreprise à l'extérieur, s'il y en a une qui est la mascotte de DPD France, qu'on voit ici dans les salons, qu'on voit partout en France, promouvoir son entreprise, se battre pour être connu et reconnu, notamment sur le segment e-commerce, et Dieu sait s'il y a des concurrents, et ben c'est vous. Et rien que pour ça, moi je vous remercie et je vous félicite. La deuxième raison, c'est que DPD France est le partenaire officiel exclusif du Ring cette année, et très honnêtement, je pense que sans vous, on n'aurait pas fait aussi bien. Parce que vous avez apporté du moyen, mais pas seulement des moyens, mais aussi du contenu. On a réalisé plusieurs interviews, elles sont superbes. Et voilà, je voulais vous dire merci parce que la décision qui s'est prise en direction générale, sans vous, et puis grâce à l'aide de vos collègues Cyril Janvier notamment et Raoul Courtois, sans vous, et vous avec votre force, votre énergie, vous avez soulevé cette direction pour dire le Ring, il faut y aller, on doit y être, c'est maintenant. Et puis vous êtes super impliqués, donc voilà, je voulais vous remercier. Ben merci du coup, j'étais venu pour me battre finalement, je prends. Le match commence, ça c'était l'intro. Alors, je rappelle, responsable des partenariats, projet e-commerce, ça consiste en quoi ? Alors ça consiste pour les partenariats, c'est vraiment de mettre en relation tout l'écosystème dans lequel finalement un transporteur se trouve. On a des clients qui font appel à des CMS comme PrestaShop ou Shopify. Comment on fait pour finalement faire matcher nos modules avec ça, mais ça va être aussi tous les outils qui gravitent autour de ça, les TMS, les OMS. C'est très informatique votre partenariat là. Alors finalement oui, souvent je dis qu'on fonctionne à 3 têtes. Il y a effectivement l'IT, on a un support e-commerce chez DPD France. C'est aussi marketing puisqu'on va transmettre finalement les produits et donc toute la marque DPD France. Et moi j'ai vraiment le rôle qui va rejoindre et rassembler tout ça pour qu'une fois qu'on a connecté au niveau informatique... Oui, et c'est essentiel. Hein. Voilà, il faut que ça puisse aussi se traduire au niveau des équipes. Quand un client utilise un outil, il faut qu'il comprenne aussi les services de DPD France. Et donc nous, on va, en tout cas moi, je vais essayer de faire en sorte qu'il puisse bien comprendre ce que c'est que les services de livraison de DPD France, un relais pick-up, quels sont les avantages à mettre en place. On va y venir. Donc vous aidez à vendre, oui. En plus d'aider à connecter. Exactement. Vous aidez à vendre. Oui. Vous poussez tout ça. Oui. C'est quoi la prestation chez DPD, de DPD France, le Prédic? Parce que moi je trouve que c'est une prestation assez exclusive du coup. Oui, alors pour le marché. Le Prédic, c'est une livraison finalement qui annonce un jour de livraison. Donc c'est du 24 heures sur toute la France. Exactement. Et aussi avec un créneau une particularité. horaire. C'est un créneau horaire. Le matin, au moment de la mise en tournée de la livraison, le chauffeur va flaguer 3 heures de créneau horaire pour être certain que le chauffeur, enfin en tout cas que le destinataire soit là au domicile. On est sur de la contre-signature obligatoire, donc nous on a vraiment besoin de contact avec le destinataire. Et ces 3 heures, ça permet en moyenne d'avoir un taux d'absence qui est extrêmement faible, puisque du coup, on réagit et on connecte vraiment à la tournée de livraison. Et on limite les échecs de livraison. Exactement. Qui sont le pire calvaire de tous. Le client final qui n'a pas son colis, le chauffeur qui repart avec le colis. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle, on parlera un peu plus tard du baromètre, on propose plusieurs modalités de relivraison qui permettent aux destinataires de faire des choix différents d'une livraison à domicile. Voilà. E-commerce, 0,30 kg, mono, multicolis. Vous livrez toute la France en 24 heures ou certaines zones en 48 heures. Voilà comment on peut résumer la situation. On parlera du baromètre plus tard, pas du tout, on va en parler maintenant Audrey. Vous êtes aussi responsable et porteur du projet. Alors ça c'est la grande surprise. Le baromètre e-shopper de DPD.
Je l'ai découvert moi-même, ayant été invité à une session de présentation avec des grands clients. À un moment, j'y suis allé sans savoir pourquoi, et j'ai découvert un outil et un projet extraordinaire. Ouais. C'est quoi ce... Alors, des baromètres, j'en connais. Alors, celui-là, waouh. Ouais. C'est quoi le baromètre des e-shoppers? Le baromètre, c'est Géopost qui le porte, et donc c'est le plus grand baromètre européen. Donc on est vraiment là pour avoir un maximum de retours. Donc c'est pan-européen, pas seulement sur la Alors, France. quand vous dites pan-européen, on va resituer. C'est le plus grand baromètre, ça veut dire combien de personnes vous avez consulté? Alors plus de 24 000 personnes sur 22 pays différents. 24, d'accord, ok, donc ça fait quelque chose de très vaste. Voilà. Et alors, ils ont répondu à quoi? Alors ils ont répondu, donc c'est des formats qui sont assez longs, il y a plus d'1 heure de conversation pour créer ce baromètre. C'est la 5e année consécutive, donc on arrive même à avoir une tendance, une évolution. On repose toujours les mêmes questions et on voit si ça évolue. Et en fait, ce qu'on finalement on met en exergue, c'est les différents profils qu'il peut y avoir sur les e-shoppers. Donc les consommateurs, e-shoppers, ils ont consommateurs des de profils. e-commerce, ils ont des attentes, Voilà. mais en matière de transport, En matière de livraison. Ah, voilà. d'accord, sur le segment de la livraison. Exactement. D'accord. Nous, on est transporteurs. Ce qu'on a, le focus, il est voilà, livraison. le focus, c'est comment est-ce qu'ils souhaitent réceptionner leurs marchandises et finalement pas tellement ce qu'il y a dedans. Oh oui, oui. Voilà, ça c'est pas notre sujet. Nous, c'est comment est-ce qu'ils souhaitent le réceptionner, et on voit qu'il y a des tendances qui sont différentes en fonction des profils, et on voit surtout qu'il y a en tout cas une marge de progression possible pour la France. Alors, on va y parler. Alors, c'est quoi les attentes des consommateurs? Enfin, des e-shoppers, pardon. Ou e-shoppeuses, parce que les femmes consomment énormément par Internet, non? Un tout petit peu plus, mais du coup... C'est quoi un tout petit peu plus? Alors, vous avez le chiffre? Ouais, le e-acheteur régulier, celui qui fait 41% de la population française, c'est 55% des femmes. Voilà. D'accord. Donc légèrement plus, mais il y a quand même 45% d'hommes. Voilà. Et on a 2 profils, des acheteurs réguliers, c'est en moyenne 4 colis par mois réceptionnés, et puis les aficionados, donc là on est vraiment sur les acheteurs un peu compulsifs. Ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils font les aficionados? Là c'est 6 colis par mois qui sont réceptionnés. Et ce qui est intéressant, en tout cas moi ce que je retiens dans ces chiffres-là, au-delà des chiffres, c'est que finalement la moyenne européenne c'est 8 colis par mois. En France on est à 6. Donc on est un peu en retard. Exactement, donc il y a un potentiel de croissance sur le e-commerce en termes d'approche tout simplement. En termes de développement. Donc, exactement. Quels sont les pays les pays phares du coup? Le UK est très en avance là-dessus, donc on va aller challenger un petit peu le UK, et puis d'autres pays européens comme la Pologne par exemple, ou l'Allemagne. La Pologne, qui consomme plus que la France en matière de légèrement colis plus, reçus. Et donc moi ce que j'ai vu dans ce baromètre, c'est pas juste des sondages et de la data, mais c'est aussi un outil. Oui. C'est-à-dire que l'approche que j'ai moi, si je suis, admettons que je sois intéressé par votre baromètre, je peux pas avoir une approche comme ça générale. J'aimerais bien, si je vends de la cosmétique, des produits cosmétiques, ne pas être amalgamé avec les produits de loisirs, avec des jouets, etc. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose de plus synthétique, de plus précis pour moi? Vous faites bien de le souligner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil est en ligne gratuitement sur dpd.fr, donc vous pouvez vous connecter directement, et après vous allez filtrer chaque item en fonction de vos besoins. Mon secteur d'activité par exemple? Alors le secteur d'activité, mais surtout les items qui vous intéressent. Si demain vous allez targeter l'Espagne, et c'est un nouveau pays que vous abordez, vous êtes français, vous avez les habitudes de consommation en France, vous les maîtrisez, l'Espagne c'est peut-être complètement différent. Et là vous allez filtrer tout plein d'items. La familiarité, la fidélité en tout cas de chaque e-shopper va changer en fonction des pays. En France on est très fidèle, il va y avoir d'autres pays qui ont des sensibilités plus fortes au programme de fidélité par exemple. Donc on va vraiment aller sur tous ces axes-là, et aussi sur les modalités de livraison. On va avoir des attentes différentes quand on est à Londres, en Italie ou en France tout simplement. Moi je suis fasciné parce que c'est vraiment du marketing avec des projections, et c'est vous, transporteur, qui est réalisé. Et alors donc, est-ce que vous avez une idée du ROI, du retour sur investissement de ce type de ce baromètre par rapport au business, on parle au business? En fait, il faut le regarder en fonction du prisme dont on le regarde, le ROI va être différent. Pour DPD France, ça a une singularité qui est propre, c'est-à-dire qu'on va orienter aussi les propositions de livraison qu'on va faire en fonction de ça. On a ouvert récemment la livraison en lieu sûr. Pourquoi ? Tout simplement pour proposer, répondre à ces attentes-là. C'est quoi le lieu sûr? Le lieu sûr, c'est finalement en ruralité, ou si vous avez une maison individuelle, demandez au chauffeur de livrer votre colis dans la cabane, au fond du jardin, tout simplement. La niche du chien, c'est un lieu sûr? Exactement. S'il n'y a pas de chien dedans? Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de chien, hein. On va pas sortir un habitant de son habitat, mais voilà. Donc l'idée pour un transporteur, en tout cas pour DPD France, c'est aussi d'adapter les services et pas de taper à côté. Si on propose un choix de livraison qui n'est pas attendu, finalement, on loupe quelque chose. Exactement, et ça vous sert
grâce à ces attentes, la connaissance de ces attentes, projeter des services nouveaux Exactement, et des pour services nos clients. futurs. Voilà. Audrey, est-ce que vous voulez rajouter? C'est à vous de conclure peut-être. C'est à moi Qu'est-ce de que vous avez conclure. pensé du ring et de ces 4 Alors, le ring, ça passe très vite finalement, c'est un peu comme notre livraison, hein, c'est très rapide. D'accord. Quoi Et d'autre? sans couture. Et sans couture? Voilà. Bon, ça me plaît. Alors on va conclure. Oui. On va se séparer. Ouais. On va se revoir après. Alors ça c'est sûr. D'accord. Allez, à tout à l'heure.